Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui d'un endroit que j'aime beaucoup, que je visite toujours avec grand plaisir quand je suis en France. C'est Chartres et notamment sa cathédrale. Alors c'est un bâtiment majestueux comme vous pouvez le voir, magique littéralement. Chartres, c'est au milieu de la Beauce, dans un endroit que l'on appelait la forêt des Carnutes à l'époque celte. Et cette fameuse cathédrale a été construite sur la base d'un temple, qui va remonter très très loin dans le temps puisque les druides occupaient déjà l'espace. Donc d'un point de vue énergétique, c'est assez chargé. Alors avant de vous faire une petite visite de l'intérieur, je vais vous montrer quand même, je vais faire quelques prises de vue à l'intérieur de cette fameuse cathédrale. Comme je le disais, c'est un endroit qui est chargé énergétiquement. Quand je viens ici, j'aime bien effectivement méditer un peu. Il y a notamment sur le sol, à l'entrée de la cathédrale, un vieux labyrinthe dont la signification est plus ou moins obscure, plus ou moins cachée. Bon, ça méritera un long développement. Je vais en profiter dans cette vidéo là pour revenir sur un point important que j'évoque dans Le Guerrier éternel, mon dernier ouvrage. Je parlais de la fragmentation de l'homme moderne. Alors c'est un des drames que vit effectivement l'homme à notre époque, c'est cette fragmentation. Alors c'est dû à l'évolution bien évidemment. Quand je parle de fragmentation, je parle effectivement du mode de vie que l'on adapte, que l'on adopte tous plus ou moins on va dire, ne serait-ce que par rapport aux professionnels. La fragmentation elle est assez simple à comprendre à partir du moment où on évoque le fonctionnement de nos sociétés, tout simplement. C'est-à-dire que avant les gens travaillaient avec leur force motrice, les bras, les jambes, et puis ils travaillaient dans une ferme, ils avaient conscience de participer à un tout. Aujourd'hui, tout est segmenté. Donc vous travaillez dans une usine, vous êtes la personne qui va serrer tel boulon sur telle bécane, vous travaillez dans un open space, ce que j'appelle les bullshit jobs. Là, vous ne savez pas ce que vous êtes amené à travailler, qu'est-ce que votre boulot va apporter à l'ensemble de l'organisation. Tout le monde a la sensation d'être hyper spécialisé et éminemment remplaçable, malheureusement. Donc il y a une fragmentation. Et de tout ça, ça crée des problèmes bien évidemment psychologiques, parce que cette fragmentation, elle se retrouve aussi au niveau psychologique. Comme on est dans un environnement social, sociétal, où il faut effectivement adapter et s'adapter à la mode du moment, aux névroses, aux lois, etc., au mode de fonctionnement de la société dans laquelle on évolue, on adapte chacun une armure sociale, on adapte une façon de fonctionner qui peut plaire au maximum de gens, c'est-à-dire on est hyper consensuel, et tout ça, ça participe de la fragmentation, bien évidemment. Alors j'en profite aussi pour continuer dans mon développement sur la fragmentation de l'homme moderne, et le fait d'être devant cette cathédrale, c'était un peu le leitmotiv de cette vidéo, de parler de cette fragmentation également au niveau de la capacité de l'homme à unir le corps, l'esprit et l'âme finalement, dans un tout, on va dire, unifié et cohérent. Et malheureusement, force est de constater aujourd'hui que on a une segmentation à nouveau qui est malvenue, bien évidemment, parce qu'on peut parler de spiritualité, on n'est pas obligé d'être une crevette de 50 kg en robe safran, complètement inoffensif, pour pouvoir être légitime là-dedans. On peut effectivement avoir une capacité physique à soulever des poids et à être efficace physiquement et être aussi intellectuel. Et malheureusement, on voit que à nouveau tout est fragmenté, c'est-à-dire vous devez être, pour parler de spiritualité, vous devez être un petit peu empathique, enfin du moins vous devez dégager ça de vous, vous devez le montrer, donc il faut être un peu inoffensif, un peu sirupeux. Si vous êtes intellectuel, il faudra mettre un costard pour manier les idées, et si vous êtes sportif, il y aura une segmentation, vous pourrez pas être, vous serez seulement l'un ou l'autre, mais vous pouvez pas être les trois en même temps. Voilà. Donc ça me paraît être un problème vraiment fondamental, cette fragmentation qui s'opère à tout niveau, et pour lutter contre ça, à mon sens, il n'y a pas 50 possibilités, il faut avoir un corps d'attaque, un corps solide. Les Grecs avaient bien compris que l'on pouvait être à la fois puissant physiquement, savoir utiliser son corps,
vivre complètement en paix mais être préparé à la guerre, et puis inscrire son action dans une voie spirituelle. Ça me paraît vraiment essentiel, et surtout quand l'époque nous invite à prendre sur nous pour comment dire, rester d'équerre hein, face aux pressions extérieures, comme c'est un petit peu le cas aujourd'hui. Et bien cette assise, elle vaut de l'or, elle est indispensable. Voilà, bah écoutez, je vais continuer ma balade, et puis je vais essayer de vous faire quelques prises de vue de l'intérieur de cette magnifique cathédrale. Hein. C'est vraiment un centre, on va dire, un vortex d'énergie. C'est assez remarquable. Allez, suivez. Et bien voilà, il me reste à vous souhaiter un excellent Noël à chacun d'entre vous. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, je vous dis à plus.